Bonjour, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver ici. Donc, juste pour petit rappel, vous pouvez me suivre également sur Instagram, sous le même pseudo qu'ici, donc des bobines et des fleurs. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un podcast comme j'ai l'habitude de faire ici, mais pour une petite visite de mon atelier couture. Donc, je l'ai réaménagé récemment et du coup j'avais envie de vous faire partager ma petite bulle. Donc je l'ai aménagé avec le panneau perforé qu'on trouve chez Ikea, donc c'est le panneau SCADIS. Je suis sûre qu'il y a plusieurs en ont, ou même savent de quoi je parle. Donc il est hyper pratique ce panneau, donc il y a différents coloris, différentes tailles, plein de petits rangements adaptés. Donc moi j'ai fait une petite étude sur internet avant de me déplacer à Ikea, parce que comme je vous l'ai déjà dit quand j'ai été chercher mes tissus, Ikea pour moi c'est l'enfer sur terre. C'est vraiment trop grand et voilà, il y a trop de choses, donc je reconnais que c'est hyper pratique, mais voilà, quand je veux quelque chose, je fais ma petite enquête sur internet, pardon, et voilà, après je vais en magasin, comme ça je prends ce que j'ai besoin et je m'en vais. Donc je vais vous montrer ça de plus près, j'espère que ça vous plaira. Voilà mon petit coin couture, donc il se situe dans ma chambre. Vous voyez, mon lit est juste là, juste à côté de la fenêtre, donc c'est hyper lumineux, donc ça c'est plutôt sympa. Donc comme vous voyez, j'aime bien que tout soit bien rangé, trop rangé peut-être. Non, après on a chacun ses petites qualités, hein. Donc on va commencer par le haut, donc ce sont des petits bacs, vous voyez, à tirer comme ceci, donc c'est plutôt pratique pour les prendre et les ranger. Donc dans le premier, ce sont des fils mousse, donc moi c'est ce que j'utilise quand je fais des ourlets sur les t-shirts ou tout ce qui est jersey, donc ça je mets ça dans la canette. J'avais lu, il me semble au début que je cousais que c'était du fil plus agréable pour le contact de la peau, donc j'ai continué à faire ça. Là ensuite ce sont des fils un petit peu bizarres entre guillemets. Vous voyez, vous avez du fil métallique, du fil transparent. Là j'ai du fil à bâtir également. Donc toujours dans ces petits casiers très pratiques. Donc, je fais ça de la main gauche parce que je vous filme avec la main droite, donc je suis droitière, hein, donc c'est pas évident pour moi. Là vous avez des fils un petit peu plus épais, donc c'est des fils dont je me servais pour faire mes sacs. Parce que j'ai commencé par ça, mais bon, je pourrais toujours en refaire. C'est du fil très résistant, très épais, qui d'ailleurs je trouve n'est pas très facile à utiliser dans la machine. Ensuite, donc vous avez là un pot à crayon, donc vous avez les fameux stylos friction, donc idéal pour marquer sur les tissus. Donc j'ai différents coloris. Vous avez, donc là c'est un petit crayon que j'avais eu, il me semble, dans une box des bobines Pattern. Vous avez les feutres pour décalquer sur la bâche, pour décalquer les patrons. J'ai un feutre aussi, donc ça c'est le premier feutre que j'ai acheté, je me souviens bien, à Mondial Tissu pour marquer le tissu, mais franchement, okay, donc c'est un feutre qui s'enlève à l'eau, mais ça je m'en sers plus. Vous avez ensuite donc là un bac avec mes petites canettes d'avance. Là donc ce sont toutes mes aiguilles. Donc vous voyez, il y a différentes choses, le stretch, vous voyez en dessous il y a Microtex, j'ai des aiguilles également pour ma surjeteuse. Hop, donc là ce sont des petites pinces, donc moi j'utilise quasiment que ça. Voilà, les épingles c'est vraiment pour quand je suis obligée d'aller épingler au milieu du tissu, mais sinon vraiment les pinces pour moi c'est la vie. Donc là, vous avez un autre petit casier. Donc là, j'ai mis c'est un badge qui m'a été offert dans une commande des tissus des chiens verts. Donc là où j'ai commandé mon tissu pour refaire ma tête de lit. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller voir mon podcast précédent. Donc à l'intérieur, j'ai plein de petits matériels. Donc hop, on va se grandir un petit peu. Donc bon, je vais le retirer, ce sera plus simple. Vous voyez, c'est hyper pratique avec ce système. Donc c'est des petits crochets, donc vous les rangez où vous le souhaitez. Donc qu'est-ce que j'ai comme petit bazar? Donc j'ai une petite règle hyper pratique qui fait 20 cm. Je vais changer de main, ce sera peut-être plus facile pour moi. J'ai des craies d'avance, donc qui vont dans le porte-craie. Vous voyez celui-ci. C'est vraiment avec ça je fais toutes mes marques. Je trouve ça hyper pratique. Oh, bah c'est tombé. J'ai ça a été offert dans un calendrier de l'Avent, un Fairy Factory, c'est l'Odico, donc je m'en suis jamais servi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour faire du tissu enduit. Ça le protège en fait, ça fait comme une petite pellicule imperméable. Là, j'ai un petit scalpel et j'ai de la colle à tissu. Ensuite, pour continuer dans les petits bacs, donc là j'ai un bac un peu plus grand, donc là j'ai des ciseaux d'avance donc c'est des ciseaux de chez Action, donc moi je me sers ceux-là, je trouve qu'ils coupent plutôt pas mal. Là j'ai, vous savez, pour faire les écarts de boutonnière, ça c'est hyper pratique, plus besoin de la règle de calculer. J'ai une règle là 30 cm, j'ai un petit gros pinceau pour nettoyer mes machines,
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, ah oui, alors ça c'est une règle pour faire les ourlets, donc que j'ai fabriqué sur un bout de carton de son fumé. Donc ça vous pouvez l'acheter sinon chez Prime, mais bon, je fais un bout de carton comme ça, je fais les replis. Vous voyez, j'ai différentes tailles, 1 cm, 1,3 ça de mémoire c'est pour le ginger gin, mais je pense que je finis plutôt à 1,5, 2 cm, 3 cm, etc. Vous pouvez faire les mesures que vous le souhaitez. Là, j'ai une règle dont je ne me suis jamais servi. C'est une règle, vous voyez, qui est souple. Pareil que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Fairy Factory. C'est plutôt pour calculer les encolures. Mais bon, moi, je me réfère souvent au patron, donc j'ai pas besoin de calcul pour ça. Là, vous avez un tout petit bac. Donc, ça, c'est du... Je sais plus comment on appelle ça, c'est pas de la colle. Si, c'est une colle. Vous savez, quand vous faites les boutonnières, pour pas que ça s'effiloche, donc je mets ça avant de couper l'intérieur des boutonnières. Vous avez deux petits mètres ruban. J'ai même un main devant, vous n'avez plus rien à voir. Là, j'ai une craie. C'est pareil, c'est une petite roulette. Donc, pour marquer les patrons, c'est hyper pratique. Pareil, toujours calendrier de l'Avent Fairy Factory. Et j'ai ça aussi. Je sais pas si vous en servez. Pardon, vous voyez plus du coup. Donc, le taille-crayon, ça, c'est pour le crayon craie. Et je sais pas si je vais réussir à l'attraper. Vous voyez, c'est comme une... c'est un peu gommeux, je sais pas comment on peut dire ça. C'est en fait quand vous coupez des fils sur un tissu, vous grattez avec pour récupérer les petits fils. Bon, moi, je m'en suis jamais servi. Mais je sais pas si ça marche. Dites-moi si vous en servez. Ensuite, quand on revient vers le haut, donc là, j'ai acheté récemment des porte-bobines. Donc j'en avais un petit comme ça et un plus grand que je vais vous montrer par la suite. Donc le grand là, ce sont que mes fils spécial jean. Donc ceux que vous voyez par ici, c'est les derniers que j'ai achetés qui viennent d'une vente de chez Lidl il y a une semaine, 15 jours à peu près. Donc je sais qu'il y a sur internet, sur Instagram, quelqu'un m'a dit qu'il s'en servait, que c'était très bien. Donc moi j'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais bon, pas de raison que ça marche pas, hein, qu'ils soient pas jolis. Donc il y avait différents coloris. Moi j'avais déjà ceux-là, parce que comme vous le savez, pour celles qui me suivent, je fais pas mal de jeans. Hop, donc j'ai mes ciseaux, donc ça c'est des Fiskars. Je sais pas, c'est mes ciseaux du début, mais ils coupent plus très bien, je les ai jamais affûtés. Je pense que je pourrais le faire, mais vous voyez, je me sers beaucoup des ciseaux Action. Là j'ai une petite clé USB en fait où je stocke mes patrons, parce que je les ai bien évidemment dans mon ordinateur, mais mon chéri étant technicien de maintenance, il m'a toujours répété qu'il fallait mieux sauvegarder 2 fois plutôt qu'une. Donc je me dis, si mon disque dur sur l'ordinateur il a un problème, j'aurai toujours ma clé USB en secours. Donc ici, on a une petite tablette, donc j'ai des aiguilles, des épingles, pardon, des épingles à nourrice. J'ai acheté ces petits ciseaux récemment Action, je les ai pas encore testés pour tout vous dire. Mais sinon, vous voyez, j'ai mes petits ciseaux de brodeuse. Parce que moi, je me sers pas du tout du découvite. Je me sers que de ça, en fait, que ce soit pour découper pour découdre, hein, du coup, couper mes fils. Là, j'ai un morceau d'élastique. En fait, ça me permet de faire une... je vais vous montrer sur la machine à coudre, je vais vous les présenter après, mais... Vous voyez, je le mets là, et du coup, ça me fait un... Quand je fais des grands ourlets, par exemple, je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, je peux faire une dimension plus grande que ce qui est marqué sur la plaque. Je peux faire les 3, 5 cm, etc. Ça me fait un rebord de repère. J'ai un petit aimant, donc ça c'est pratique quand on fait tomber les épingles. Là, j'ai des pinces lacets. Vous voyez, c'est comme une pince... Là, vous avez un petit anneau, comme ça. Vous le baissez, donc ça l'ouvre. Je vous avais dit, hein, je suis pas gauchère. Hein. Vous voyez, et en fait, quand vous remontez l'anneau... Hop, excusez-moi. Voilà. Donc là, j'ai baissé l'anneau. Et dès que vous resserrez l'anneau, est-ce qu'il va me faire le point? Voilà, donc... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc dès que vous resserrez l'anneau, en fait, ça pince l'élastique. Et vous pouvez passer dans les coulisses plus facilement. J'ai également une aiguille à laine, donc ça c'est facile, 2 aiguilles à laine même pour rentrer les fins de surjet. Ça c'est hyper pratique dans les surjets du coup. J'ai un panneau à suspendre là, donc j'ai réalisé également grâce au calendrier de Fairy Factory. Donc là j'ai un petit, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez c'est pour faire les ourlets. D'ailleurs il est en plastique, et là j'ai passé mon fer dessus, ça se voit. Ça, je trouve ça hyper pratique. J'ai encore un mètre ruban. J'ai un petit appareil pour faire le biais. Hop, ça c'est pareil, je m'en suis servi une fois, histoire de dire, mais comme je déteste poser du biais, j'en fais déjà pas. Mais bon, j'ai un projet, là, je crois qu'il me faut plus de 3 mètres de biais pour la rentrée. Je crois qu'il va falloir que je m'y mette, bon, pas à le faire, mais je l'achèterai tout près. Là, j'ai un passe-lacet. Je vous montre, parce que je pense que vous voyez pas très bien. Donc, pour tout vous dire, je m'en suis jamais servi, mais bon,
Il suffit d'une fois hein, qu'on ait besoin, c'est hyper pratique. Là, c'est ma petite poubelle de fil. Et là, donc du coup, le grand support à fil. Vous voyez, j'ai rangé par couleur, donc c'est bien, j'ai encore de la place, je pourrais racheter un peu de fil. Voilà. Alors ensuite, mes machines, donc c'est une Janome vraiment de base. Je l'avais payée à l'époque 150 €, 149 je crois exactement. Donc ça date de fin 2016. Donc vous voyez, elle n'est pas toute jeune, mais vraiment je l'adore. Alors oui, elle est mécanique, elle n'a pas 36 000 points. Mais alors moi, ça me suffit amplement. Bah, vous pouvez voir hein, ce que je couds avec, il n'y a pas de souci. Donc j'ai mis un petit bout de wax parce que moi, je laisse baisser le pied presseur pour pas que ça tire sur le ressort. Et ma surjeteuse, donc c'est une surjeteuse Lidl. C'est pareil, elle va avoir 2 ans, je pense. 2 ans et demi. Pareil, aucun souci, pas de problème. Donc il n'y a pas de bac de récupération, mais j'ai coupé un petit ballotin de chocolat. Donc le chocolat était très bon. Pour récupérer les fils, donc vraiment ça fait le job. Et pareil, j'ai mis un petit bout de double gaz pour laisser baisser le pied de biche pour pas que ça tire sur le ressort. Donc on va passer maintenant à mes petits tiroirs. Donc là, comme vous voyez, j'ai une règle, je crois que c'est une règle japonaise. Vous savez, c'est une règle pour faire le patchwork, donc je trouve ça hyper pratique parce que du coup, elle a un angle. Des fois, pour découper les bandes, on a les mesures des deux côtés, c'est hyper pratique. Donc j'ai un meuble à tiroir, donc c'est un meuble Ikea. Là, je me souviens plus du nom, mais je vous mettrai en barre d'infos. Hein. Comme pour le tableau, donc ça, le tableau, comme je viens de l'acheter, je me souviens que c'est la gamme Scadis. Mais le tiroir, ça fait déjà quelques temps que je l'ai, donc je ne me souviens plus, mais je vous mettrai le lien, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Oui, toujours bien rangé. Hein. Donc, ma boîte avec les canettes. Donc là, j'ai séparé en dessous les canettes pour le fil à jean. Donc, vous voyez, j'ai un coupe-fil là, puisque avec une petite pochette, donc pareil, ça vient du calendrier l'Avent Fairy Factory, donc j'ai fait la petite pochette et tout ça, mais le coupe-fil est neuf parce que je m'en sers pas du tout. Là, vous avez une petite boule avec, dedans c'est de la laine de verre, donc ça vous permet d'aiguiser les épingles. Pareil, je m'en sers pas, mais bon, comme c'était mignon, puis un petit projet également, je l'ai fait. Là, vous avez de l'huile pour la machine à coudre, un petit kit de vacances, j'ai envie de dire, de couture à main qui a été offert par les coupons de Saint-Pierre dans une commande. Là, on va tout détailler, hein. Ce sont les pieds de mon meuble, mais comme j'avais pas assez de hauteur, ils sont là. Et là, c'est mes petites étiquettes. Donc moi, j'avais fait faire sur AliExpress. Et là, ce sont des petites étiquettes Made in France. Toujours du calendrier l'Avent Fairy Factory. Oui, c'était vraiment ces calendriers, j'ai adoré parce que c'est plein de petites choses hyper pratiques. Là, ce sont les 3 pieds de biche dont je me sers le plus couramment. Donc boutonnière, pied téflon pour le simili-cuir et pied pour... fermeture éclair, pardon. Là, vous avez mes poids. Donc, ce sont des petits poids, vous savez, qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Donc, c'est pour décalquer mes patrons. Donc, je mets ça sur la bâche plastique et je décalque. Là, vous avez ma petite boîte. Donc, ce sont des fils du tout venant. C'est pour faire mes petits points à la main. Ça, c'est quelque chose, je crois que j'avais eu à un marché de Noël où, oui, c'est fait au crochet. Je trouve ça hyper sympa. Là, j'avais acheté il y a quelques temps donc, pour faire un premier tri. Vous savez, c'est des petites... chose en plastique que vous mettez dans les bobines de fil et là vous mettez la canette de la couleur qui va avec, mais du coup je m'en sers pas, mais bon je les garde, hein, je me dis ça peut toujours servir. Là vous avez les petits mètres papier, celles qui connaissent Ikea, hein, vous savez. Pardon. Là c'est un petit bobine de fil avec une fermeture éclair qui va avec une box des bobines pattern Chinaline que je n'ai pas encore cousu, mais bon je vais le faire un jour, hein, c'est sûr. Ensuite, hop, donc là on est plutôt sur les petits accessoires. Donc là c'est une boîte de boutons de jean donc, que j'ai acheté chez Amazon. Vous voyez, il y a différents coloris. Il y a des roses gold, argent, les bronzes qu'on a l'habitude de voir. Là vous avez tout ce qui est attache à banane. En ce moment je suis très banane. J'ai encore aussi des attaches pour faire une salopette. Je range en même temps, excusez-moi, parce que pour moi je peux pas laisser du bazar, c'est plus fort que moi. Hop, ça rentre tout juste. Là, j'ai une boîte, donc ce sont des boutons individuels que j'ai récupérés. J'ai quelques boutons, ça c'est des beaux boutons que j'avais récupérés aussi en maison de campagne, donc ils sont plutôt sympas parce qu'ils sont en bois. Hop, vous voyez, c'est des petits boutons individuels, mais bon, ça peut toujours servir. Hop. Donc moi j'ai utilisé beaucoup les boîtes de Birchbox, j'en ai eu pendant 6 mois et je trouvais ça... Déjà j'ai bien aimé les Birchbox entre parenthèses. Et voilà, ces boîtes en carton, elles sont vraiment top. Vous voyez, elles sont assez épaisses et puis elles sont très costauds. C'est vraiment pratique pour le rangement. Là, j'ai mon stock de cônes à surjeteuse. J'ai plus que des blancs, donc il va falloir que je passe une commande chez Dress & Stoffer, obligé pour avoir des cônes noirs. Là, vous avez une petite boîte avec toutes les boucles pour les sacs à main. C'est comme beaucoup de personnes, je crois, on a commencé par les sacs à main
commencer la couture. Bon, je les garde, hein, parce que je suis pas ennemie d'en refaire. Là, dans le petit sac, oui, un vieux sac Carrefour, puisque c'est le ciseau cranteur qui date de ma maman. Et là, j'ai une pince croco. Et oui, ça c'est pour poser les boutons de jean. Alors ensuite, on passe au troisième tiroir. Donc là, vous avez mes carnets de couture. Hop. Comme j'aime bien que ce soit tout net, enfin, je fais un petit brouillon de ma fiche couture avant de la mettre sur mon vrai carnet. Là, vous avez des morceaux de tissu, donc tout ça, je les ai eus, toujours pareil, je me répète, mais dans le calendrier de l'Avent Fairy Factory. Donc là, c'est ce qu'on appelle une pâte mouille, donc ça, vous le mouillez, vous pouvez repasser les tissus un petit peu délicats. Là, vous avez du pull, PUL, donc ce sera pour mes futures culottes de règles, hein, dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast. Là, vous avez un tissu, vous voyez, suédine moumoute. Bon, je garde, hein, parce que bien évidemment, un jour, je m'en servirai. Là, vous avez ma boîte, donc c'est une boîte de crafting. J'en ai acheté qu'une, mais en fait, je rentre... bon, j'ai grossi un petit peu depuis que j'ai commencé la couture, mais je rentre plus dans les tableaux détails, donc je l'ai pas cousu, mais bien évidemment, j'ai gardé les coupons que j'ai eu dedans. Et ça, du coup, c'est mon encours de culottes. Oui, j'ai mon patron, j'ai une culotte de coupé. Et là, c'est du jersey, donc il me reste de mon dernier t-shirt. Là, j'ai un sachet avec plein de petites choses, donc j'ai récupéré en maison de campagne. Vous voyez, il y a des petites pressions à coudre, il y a un vieux mètre ruban, de la dentelle. Bon, je me suis dit, plutôt que de les laisser, autant que je prenne, ça pourrait me servir. Avant-dernier tiroir. Là, c'est tout ce qui est élastique. Pardon, j'ai mes gros doigts qui sont passés dans l'objectif. Élastique, là, j'ai une pochette avec mes élastiques pour les culottes, donc pour mes futures culottes de règles. Là, c'est de l'élastique que j'ai acheté, il me semble que c'est à Action, oui, ça va être Action. Je me dis, des fois, pour passer dans les coulisses, c'est largement suffisant. Là, une petite boîte de fermeture éclair. Là, toujours une boîte Birchbox, hein. Ce sont des fermetures également plus grandes, mais pour faire par exemple les braguettes, hein, je mets des grandes fermetures et puis je les recoupe, hein, ça, y a pas de souci. Là, ce sont des grosses fermetures éclairs, donc je me sers plutôt pour les bananes. Je les avais achetées pour faire des bombers, mais finalement, je n'ai pas fait. Et là, c'est un kit, enfin, c'est pas du tout un kit, c'est moi qui ai acheté tout séparément, mais il y a la fermeture éclair, des petites boules... vous savez, pour arrêter les lacets, parce qu'en fait j'ai un projet, donc je sais pas, j'ai tous les tissus, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, mais à part le temps qui me manque, c'est pour faire la parc à Anselme de Petit Patron, donc c'est un coupe-vent, donc j'ai tout ce qu'il faut, mais bon, je sais que ça va être un long projet, et voilà, je me suis pas encore posée pour le faire. Et là, dans le fond, j'ai une boîte avec tout ce qui est ruban, sangle, beaucoup de petits bouts, parce que j'aime pas du tout acheter pour acheter, donc c'est souvent des petits bouts... Vous voyez, bah, ça c'est le seul biais que j'avais fait avec le petit appareil à biais. Du coup, bah, le biais, là, je l'ai mis sur mon... Je vais remonter. Hop, c'est le biais que j'ai mis là sur mon panneau à suspendre. Voilà, c'était l'occasion de tester, mais moi, je suis pas trop fan. Vous savez que bien, je suis un petit team feignasse, donc j'achèterai du biais tout près. D'ailleurs, vous voyez, j'ai du biais blanc, là, mais c'est vraiment le seul biais que j'ai en stock. Parce que j'aime pas stocker, voilà. Moi, j'aime bien acheter au fur et à mesure des projets dont j'ai besoin. Et du coup, on arrive enfin au dernier tiroir. C'est vraiment hyper pratique, hein, ces tiroirs, ça je vous les recommande, mais je sais qu'il y en a plein qui les ont dans leurs ateliers. Donc ça, c'est du thermocollant qui vient de chez Dressenstoffen. Donc j'ai un blanc, un noir. D'ailleurs, là, les paquets, ils paraissent pleins, mais ce ne sont que des micro-bouts. Donc j'essaye de prendre de ce que je peux. Je sais pas comment je me débrouille, mais je le coupe toujours mal. Moi, j'ai jamais de beaux morceaux de thermocollant qui me restent à la fin, mais bon. Ça sert toujours, donc pareil, il va falloir que je recommande. Là, j'ai une boîte avec tout ce qui est plutôt stabilimant, laminette. J'ai du thermocollant double face également, donc je me sers un petit peu pour les parmentures. Toujours une boîte Birchbox. En plus, elles sont jolies, hein, en plus d'être pratiques, donc c'est plutôt sympa. Là, je viens d'acheter, donc c'est pareil chez Lidl, une pince à pression. Pareil, j'ai pas testé, mais vous voyez, il y a différents... il y a des ronds, des étoiles, des fleurs, des cœurs. Je me dis ça peut toujours servir pour décorer un petit peu. Là, vous avez mon ancien porte-bobine. Là, il y a le fameux kit de pieds de biche, 32 pieds de biche. Donc, franchement, je l'ai acheté parce que j'ai fait un peu le mouton, comme on dit, mais je m'en sers pas tellement. Je me suis servi une fois du pied à fermeture éclair invisible, donc qui est plutôt pratique. Et là, en fait, vous avez une vieille boîte. Vous voyez, je trouve ça plutôt sympa. Donc toujours dans cette maison de campagne où j'ai récupéré le vieux sachet d'accessoires, il y a c'était une boîte de boutons. Donc à l'intérieur, il y a différents boutons. Ouais. Hop, vous voyez. Ce sont vraiment des boutons vintage, donc ça peut être sympa, hein, je trouve, sur une tenue. Vous voyez, des fois je fouille, des fois j'en ai besoin d'un juste pour faire une fermeture à l'arrière d'une petite blouse.
Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa de garder... c'est une ancienne maison de campagne de la famille de mon chéri, donc je trouvais que c'était sympa de garder un petit souvenir. Hop, donc on remet ça. Je vais vous montrer une dernière petite chose. Voilà, comme c'est pas très grand, évidemment, il faut que ce soit hyper bien rangé pour que ça reste pratique. Et enfin, sous mon lit, en fait, j'ai 3 caisses, vous voyez, en plastique standard avec des chutes de tissu. Donc j'en garde le minimum parce que bon, bah comme j'ai pas de place, moi, comme je vous dis, j'aime pas trop stocker pour stocker. Donc hop, je vous montre. Vous voyez, donc ça c'est les tissus, les 2 tissus que je viens de sortir de la crafting box. Il y a un lin viscose, non, un lin quelque chose et puis une petite mousseline qui est un peu transparente. Et dans celui-ci, vous voyez, j'ai différents coupons. Donc c'est là-dedans que je pioche quand je fais mes poches de jean. Vous voyez, c'est toujours sympa. Et dans celui-ci, j'essaye de mettre les tissus un petit peu plus techniques, j'ai envie de dire. Vous voyez, j'ai de l'éponge, j'ai de la toile cirée, j'ai des simili-cures aussi. Donc voilà, mais je me limite à ça parce que vraiment, les micro-chutes auxquelles on ne peut rien faire, voilà, ça ne m'intéresse pas de les garder, je n'ai pas de place. J'espère que cette visite vous a plu. Comme vous avez pu le remarquer, je suis sûre que je ne vous ai pas montré de mes tissus puisque en fait j'en ai très peu. J'ai pas du tout de stock. Les quelques coupons que j'ai, ce sont des coupons que j'ai achetés pour des projets bien précis mais que je n'ai pas encore réalisés. Donc je sais pas si c'est ce projet-là précis que je ferai avec ou si c'en est d'autres, mais voilà, j'ai pas beaucoup de stock. Je sais même pas si on peut appeler ça un stock. Ils sont rangés dans mon salon, dans le coffre, sous mon clic-clac, donc c'est hyper pratique. Donc c'est pas visible du coup, mais comme je note un petit peu ce que je commande, je sais à peu près ce que j'ai. Donc voilà, si vous avez des suggestions d'autres rangements, ou si voilà, ça vous a donné des idées, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Vous savez, je vous le redis à chaque fois, mais vraiment j'adore lire vos petits mots. Donc je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.